Concernant l'ouverture à la concurrence et le rôle qu'on veut faire jouer à l'encadrement, on repart sur un très vieux sujet, puisqu'on est sur un sujet qui date de 2008, où effectivement les premiers soubresauts d'ouverture à la concurrence et du rôle de l'encadrement qui devait être joué était en 2008 avec une convention qui avait été faite porte de Versailles, où on nous avait mis en exergue Michel Bon, qui était l'un des patrons de France Télécom et dont on connaît le triste passé par rapport à ce qui s'est passé dans cette entreprise. Sur le voyageur, effectivement, on est sur quelque chose qui est en train de voir le jour et qui va trouver son avènement d'ici 2024, puisque c'est les échéances qui ont été données par l'entreprise, avec un rôle qu'on fait jouer à l'encadrement sur le transfert par rapport à de la charge TER qui est vraiment immonde et qui leur permet, entre guillemets, de mettre en place la branche sur laquelle ils vont être sciés. Donc sur la concurrence voyageur, on le voit nous sur notre région, on a l'impression effectivement tel qu'il est cité qu'on va avoir différents trains de différentes entreprises ferroviaires à la même heure qui vont partir sur la même direction. Il n'en est rien et effectivement l'entreprise est en train de vanter les passerelles possibles avec les entreprises ferroviaires aux encadrants donc qui sont en charge de la mise en place de cette réforme, ce qui ne sera absolument pas le cas. Voilà, donc on est sur un système où aujourd'hui, globalement, l'ouverture à la concurrence, c'est je prends et je forme des salariés pour effectivement les faire monter en compétences. La CGT et son UFCM ont toujours dénoncé le manque de moyens nécessaires à l'encadrement qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, il y a un transfert de compétences et un transfert de marché sur des entreprises privées et que ce sont les encadrants dans un premier temps et notamment les techniciens qui en font les frais. On a l'exemple par exemple du PRI sur Limoges où l'externalisation des études est excessivement importante par manque de personnel, par manque de personnes formées et même ceux qui y sont ont des possibilités soit de quitter l'entreprise, soit effectivement on en ras-le-bol par le manque de moyens qui est nécessaire. L'un des exemples les plus criants d'ouverture à la concurrence malheureuse que l'on a vécu sur la région de Limoges, notamment avec l'externalisation du chantier GOP, avec en 6 jours, 6 incidents. Donc des incidents excessivement graves pour la sécurité, des incidents excessivement graves pour la régularité, qui ont eu un impact extrêmement important pour les voyageurs, avec des franchissements de carrés, avec du perchage caténaire qui a été effectué dans des conditions un petit peu douteuses, avec effectivement un déraillement et avec effectivement une collision à heure entre un TER et un lorry. Donc voilà, on se rend compte qu'effectivement le rôle que l'encadrement peut jouer dans ce système, c'est qu'au bout de la chaîne, souvent c'est eux qui sont mis en cause lorsqu'il y a ce type d'incident, avec de la coactivité avec les entreprises privées. Donc l'une des prérogatives principales et l'une des revendications de la CGT cheminot et de son UFCM, c'est effectivement d'obtenir un vrai statut de travailleur salarié du rail qui permettrait effectivement de gommer les inégalités qu'il peut y avoir entre les différentes entreprises ferroviaires et d'avoir plus de dumping social et une harmonisation de l'intégration industrielle et des procédures sécurité qui permettra d'avoir un meilleur niveau de sécurité par rapport à ce que l'on vit aujourd'hui, où là on a clairement l'impression, et d'ailleurs on nous l'a dit, qu'il s'agit de faire monter en compétences les entreprises privées pour pouvoir happer les marchés, et pour cela on se sert de la connaissance des cheminots, et si on veut les faire monter en compétences, c'est qu'aujourd'hui effectivement, ils ne sont pas en compétences et qu'il y a un risque pour les circulations ferroviaires. Il y a une chose qui tente à démontrer ce que la fédération CGT et ce que son UFCM dit depuis très longtemps, c'est que seule la SNCF et SNCF Réseau, par rapport à la connaissance acquise, par rapport à l'expérience acquise et par rapport à la mise en place des processus de sécurité, est aujourd'hui la seule entreprise à pouvoir faire les travaux en sécurité. Il y a donc urgence à réinternaliser la charge de travail et à mettre en place les besoins nécessaires pour l'effectuer. Donc on est vraiment sur un système qu'on a l'impression qui est institutionnalisé par la SNCF pour permettre de livrer l'entreprise publique ferroviaire aux appétits des entreprises privées.